Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo favoris. Donc ça sera les favoris du mois de janvier. C'est vrai que je fais pas des favoris tous les mois. Donc quand j'estime que j'ai pas mal de produits que j'ai eu récemment qui ont été un favori pour moi, je vous fais des petites vidéos comme ça. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir des favoris tous les mois ou si vous préférez avoir des favoris de temps en temps. Donc on va commencer par un parfum parce que j'en ai qu'un que j'ai vraiment le plus porté ce mois-ci. Et c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Donc là je l'ai en miniature que j'avais eu pour mes achats, j'avais eu ça Champs-Élysées. Il m'avait mis, j'avais demandé un échantillon, donc du coup il m'avait mis une miniature. Et du coup il m'a duré tout le mois, mine de rien, il y en a quand même pas mal dedans. Et c'était mon favori et il faut vraiment que je me le prenne en full size. Donc je pense que vous devez connaître ce parfum qui a fait quand même un bon buzz ces derniers temps parce qu'il plaît beaucoup. C'est vraiment un parfum sucré, il sent vraiment trop bon. J'adore, faut vraiment que j'aille me l'acheter, donc je vais aller me l'acheter en grand format parce que j'ai adoré. Donc là j'en ai plus, je suis un peu dégoûtée mais il était vraiment top. Donc si vous aimez les odeurs assez fortes et sucrées, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Et j'ai adoré le porter ce mois-ci. Je pense que c'est plutôt un parfum d'hiver qu'un parfum d'été. Je pense que pour cet été ça sera un peu trop sucré, mais pour l'hiver il est vraiment top. Donc on va passer au maquillage et après je ferai les soins. Donc au niveau du maquillage j'ai eu quelques produits, j'en ai pas eu tellement parce que ce mois-ci je me suis pas maquillée énormément, je me maquillais pas tous les jours, donc du coup j'ai pas vraiment testé de nouveaux produits. Au niveau des favoris j'ai cette poudre de la marque Ben Nye, donc c'est la Luxury Powder. Donc moi je l'ai en teinte caméo. Donc moi je l'ai en teinte caméo, mais la plus connue c'est la teinte jaune, enfin la couleur jaune. Mais bon, vu que moi j'ai le teint clair, au niveau des swatchs j'ai été la swatcher en magasin. Et celle-ci me correspondait carrément mieux, hein. Si vous avez le teint très pâle et plutôt rosé comme moi, je vous conseille cette teinte-ci. Une poudre vraiment au top. Je suis vraiment, depuis que je l'ai, je suis vraiment trop contente de l'utiliser. En fait c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je l'utilise surtout au niveau du contour de l'œil. Donc je l'utilise après avoir mis mon anti-cerne. Et au niveau des pores, donc au niveau du nez et d'ici. Donc moi j'ai des pores au niveau d'ici. Et vu qu'elle est extrêmement fine, c'est la poudre la plus fine que j'ai testée. Vu qu'elle est extrêmement fine, elle camoufle les pores, elle vous les floute. C'est vraiment trop top. Elle vous fait un effet flouté, vraiment magnifique. Et franchement, je vous recommande cette poudre si vous voulez l'utiliser même au niveau des contours de l'œil. Ça marque pas du tout les ridules. Et si vous avez des pores, si vous voulez un teint plus lisse, celle-ci elle est vraiment top. Après choisissez la teinte qui vous va le mieux, mais pour moi ça sera celle-ci. Je pense qu'on peut voir que je l'ai pas mal utilisée déjà comme ça. Et franchement c'est une poudre top que je vous recommande. Donc au niveau des blushs, ce mois-ci j'ai eu deux blushs entre guillemets. Donc déjà celui-ci de chez Too Faced. Donc celui-ci je pense que vous devez les connaître de chez Too Faced. Donc moi j'ai la teinte la rose, enfin c'était la Something About Berry. Et donc c'est la teinte la plus foncée au niveau des roses. Dedans ça se présente comme ceci. La couleur est vraiment magnifique. Par contre il faut avoir la main légère parce que c'est quelque chose qui est quand même assez pigmenté. Il faut vraiment mettre parcimonie, aller doucement parce que c'est quand même quelque chose de très pigmenté. Donc vous avez trois couleurs, moi personnellement je mélange le tout et c'est parfait. Et dedans vous avez des micro nacres irisés, c'est vraiment magnifique. Ce blush est vraiment trop beau. Je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté parce que je regrette pas. Et j'espère bien prochainement m'acheter le rose mais plus clair. Il y a trois teintes il me semble, il y a un rose clair, un rose flashy celui-ci et un pêche un peu orangé. Mais moi je veux que les deux couleurs roses. Donc je pense que je vais craquer pour le deuxième rose comme ça parce qu'ils sont vraiment top. Certes il coûte cher mais enfin je veux dire vous avez, moi il est même pas creusé, je l'ai utilisé presque tout le mois. Il est pas du tout creusé, vous avez de quoi faire, donc franchement pour le prix ça vaut le coup. Donc ce mois-ci j'ai utilisé pas mal, donc cette palette-ci de chez NARS, donc le blush, highlighter et contouring. C'est celle-ci que j'ai utilisée aussi le plus ce mois-ci avec le blush Too Faced. Pour pas me prendre la tête, comme je vous ai dit, j'avais pas spécialement envie de me maquiller, je sortais cette palette
et vu que il y a tout dedans, elle se présente donc comme ça. En fait j'utilisais pas mal ce bronzer là, je l'utilisais, là c'est celui que je porte aujourd'hui, voilà, pour réchauffer mon teint, vu que j'ai le teint assez pâle quand même, pour le réchauffer, pour qu'il y ait quand même une dimension à mon visage. J'utilisais beaucoup ce bronzer ci, d'ailleurs il commence légèrement à se creuser, donc franchement il est top. Aussi au niveau de l'highlight j'ai utilisé beaucoup celui-ci, donc c'est aussi celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si on voit beaucoup. C'est un illuminateur assez irisé, donc si vous n'êtes pas trop fan des petites nacres irisées, pailletées, il sera pas top pour vous, mais franchement cette palette est dingue. Et le blush que j'ai le plus utilisé dans cette palette c'est celui-ci, qui est vraiment trop top, il est vraiment magnifique. Donc en fait c'est un peu un corail, mais genre rose gold, parce que dedans il y a des petites paillettes dorées, il est vraiment magnifique. Donc d'ailleurs pour les noms, le highlight c'est le Miss Liberty, donc le blush que j'utilisais le plus c'est le Deep Troa, je sais pas comment on dit, mais vous pouvez aussi le retrouver seul, vous n'êtes pas obligé d'acheter la palette. Et donc le bronzer, le Laguna, le assez connu. Donc celle-ci, voilà, les trois ici c'est ceux que j'ai utilisé le plus. Et cette palette franchement elle m'a coûté très cher, elle coûtait 55 € il me semble. Je l'avais payée avec les moins 20 ou moins 25%, mais je regrette pas du tout mon achat, elle est vraiment magnifique. Et voilà, c'est vraiment un combo parfait quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller, ou même quand je me maquille, hein, je veux dire, bronzer, highlight, bon, blush dans la même palette, c'est vraiment au top. Ensuite au niveau des yeux, ce mois-ci je me suis pas énormément maquillée, comme je vous ai déjà dit, je me répète, mais bon voilà, c'est pour vous le dire. Si j'avais pas envie de me maquiller spécialement, c'était thread eyeliner, donc comme aujourd'hui, bon là c'est parce que j'ai mis un rouge à lèvres foncé, mais voilà, j'avais juste envie de me faire un thread eyeliner. Moi c'est mon maquillage de tous les jours, le thread eyeliner. Et sinon quand je me maquillais un peu plus au niveau des fards, je faisais quelque chose de nude, et j'ai un peu entre guillemets redécouvert ma palette d'Urban Decay, la Naked 2, donc je l'avais un petit peu délaissée parce que c'est vrai que les mois derniers j'utilisais un peu plus de couleurs, mais là ce mois-ci j'avais envie de nude. Donc du coup j'ai ressorti ma petite Naked 2, voilà, que ça fait au moins 2 ans que je l'ai, mais je l'adore pour le nude. Si vous ne la connaissez pas, elle se présente comme ceci. Et du coup ouais, c'est vraiment cette palette-ci que j'utilisais. Je la laissais sur mon bureau, et quand je me maquillais avec des fards j'utilisais celle-ci. Donc le fard que j'utilise toujours en coin interne c'est le Booty Call, donc celui-ci. C'est le fard le plus creusé de ma palette. Et voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui, on voit pas grand chose mais j'ai mis sur toute ma paupière. Et sinon j'aimais bien utiliser le YDK, donc celui-ci, et le Shopper. Donc voilà, bon après j'utilisais d'autres fards de transition, mais c'est des fards que j'aimais beaucoup porter ce mois-ci, donc du nude. Et franchement cette palette est top. C'est une des premières palettes que j'ai achetées, donc franchement je regrette pas, elle me sert énormément. Et voilà, pour du nude je vous la recommande parce qu'elle est vraiment top. Donc ce mois-ci au niveau des pinceaux, j'ai utilisé principalement, enfin j'ai utilisé des pinceaux, mais je voulais vous parler de mes pinceaux favoris du moment. Donc d'abord j'ai utilisé le Beauty Blender, donc il est un peu sale parce que je me suis servi aujourd'hui. Donc c'est l'éponge de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Donc je pense que vous connaissez un peu le principe du Beauty Blender maintenant, un peu toutes les marques le font, vous pouvez en retrouver chez Kiko, chez Yves Rocher. Et récemment la marque Beauty Blender a sorti leurs produits chez Sephora France, donc vous pouvez les retrouver là-bas maintenant. Je trouve que 16 €, enfin je sais plus, il me semble que c'est 16 € et quelques. Je trouve ça très cher pour une éponge, c'est quelque chose qu'on va jeter, qu'on ne garde pas comme un pinceau. Donc la mienne je vais bientôt l'acheter parce qu'elle commence un peu à se fissurer, donc ici. Mais voilà, quand elle sera fissurée je la jetterai, j'en achèterai une autre. Mais c'est vrai que ce mois-ci j'ai utilisé que ça, j'ai dû utiliser mes pinceaux teint 1 ou 2 fois maxi. Mais en ce moment je préfère ça parce que ça met moins de matière, c'est quelque chose de plus naturel. On sent moins le fond de teint vu que ça met moins de matière. Et franchement c'est ce que j'ai préféré utiliser ce mois-ci. Donc celle-ci elle est vraiment très bien. Donc j'ai fait une revue sur cette éponge, je vous la mets juste ici.
Et n'hésitez pas à les voir, mais franchement moi j'adore et je vous les recommande, que ça soit celle-ci ou dans d'autres marques, du moment que c'est une éponge. En général elles sont presque toutes pareilles. Et donc je voulais vous parler aussi de pinceaux. Donc tout d'abord, mes pinceaux préférés, ce sont les Real Techniques. C'est vraiment des pinceaux au top. Donc celui-ci c'est celui que j'utilise pour le blush. Donc voilà, il est rose, mais voilà, je m'en suis servi aujourd'hui. Et il est vraiment top, il est extrêmement doux, il applique vraiment bien la matière. En fait, ce que j'aime bien, ça diffuse bien, ça en met pas trop, il est vraiment top. Et je l'adore, que ce soit celui-ci ou d'autres pinceaux. Je vous recommande les pinceaux Real Techniques parce qu'ils sont vraiment top. Et vous pouvez les retrouver chez Monoprix ou dans d'autres magasins style la boutique du coiffeur. Enfin, vous pouvez en retrouver maintenant en France, donc n'hésitez pas à chercher parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc un deuxième pinceau que j'utilise pour la poudre, donc au niveau du teint, c'est ce pinceau-ci. C'est un pinceau de la marque Yes Love. Donc au début, je veux dire, Yes Love c'est pas une marque que j'aime, c'est une marque qu'on peut retrouver chez Jiffy, Babou et tout ça. C'est des marques qui coûtent vraiment pas cher. Et ce pinceau par contre c'est le seul produit que j'adore à fond. Donc en fait ma soeur elle avait ce pinceau-ci et quand je l'avais vu chez elle, je l'avais essayé, je me suis dit mais il est trop bien, il me le faut. Donc du coup j'ai été l'acheter, je l'ai payé 4 € il me semble. Donc franchement 4 € un pinceau de cette qualité, ça vaut vraiment le coup. Ça fait des mois et des mois et des mois que je l'utilise. Il est extrêmement doux, il est extrêmement dense aussi. Il perd aucun poil, franchement il perd aucun poil, il est vraiment top. Il a déjà eu plusieurs lavages, il est vraiment top. Donc si vous avez l'occasion de trouver les produits Yes Love et surtout ce pinceau poudre, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Il est super doux, il est aussi doux que les Real Techniques et il perd pas ses poils, il est top. Il met bien la poudre sans en mettre trop. Pour 4 €, il est génial. Donc ce mois-ci, au niveau des lèvres, j'ai mis pas mal de rouge à lèvres foncé comme d'habitude. Mais j'ai aussi mis un rouge à lèvres nude que je vais vous montrer. Donc tout d'abord, les rouges à lèvres foncés, ça va être ce style de rouge à lèvres en fait. Très foncé. Donc là, celui-ci que je porte, c'est le Flormar. Je vous en avais parlé dans une vidéo haul que j'ai acheté en Espagne. Donc je vous en avais parlé sur Facebook et en fait ces rouges à lèvres-ci, ce sont la plupart des dupes des rouges à lèvres MAC. Donc celui-ci que je porte, c'est le dupe de Rebelle de chez MAC en fait. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous avais parlé de ces rouges à lèvres dupes. Donc ils se présentent comme ceci. Donc là la caméra vous voyez un peu plus foncé, mais en vrai il est un peu plus clair. Il est vraiment comme le Rebelle. Je pense que vous pouvez le voir si vous voyez pas la différence, si c'est celui-ci ou le Rebelle. Le seul truc qui peut leur différencier, c'est la texture. Celui-ci il est assez brillant. Bon là j'ai fait un espèce de ombre ellipse entre guillemets. J'ai mis un peu de gloss au centre pour que ça fasse un dégradé. Mais la seule différence qu'il y a entre les rouges à lèvres MAC et les rouges à lèvres Flormar, c'est la texture qui peut changer en fonction des couleurs. Donc je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment top si vous avez l'occasion d'aller en Espagne, trouver cette marque. Je sais plus exactement où on peut les trouver. Enfin allez voir sur mon Facebook, je vous avais tout marqué. Parce que ces rouges à lèvres sont vraiment top et ils coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est même pas 4 € un rouge à lèvres, un truc comme ça. Donc ensuite un rouge à lèvres que j'ai énormément porté, que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos que j'utilisais, c'est le Cyber de chez MAC. Voilà, il est très foncé, donc là il peut paraître très foncé avec la luminosité. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres très foncé que j'ai énormément porté. Je vous le conseille si vous voulez un rouge à lèvres très foncé. Donc c'est pas une couleur que tout le monde aime ou peut porter. Mais si vous aimez les couleurs très foncées, il est vraiment top, je vous le conseille. Donc pour terminer, un rouge à lèvres nude que j'ai porté ce mois-ci quand j'avais pas envie de mettre du foncé sur mes lèvres, c'est le Snob de chez MAC. Donc je vais vous le montrer. Donc il est comme ceci. Donc vous voyez que c'est un rose clair, c'est un nude rosé que moi personnellement j'adore pour moi parce que j'ai le teint clair. Et donc le Snob de chez MAC, je l'ai adoré. Je l'ai beaucoup porté ce mois-ci quand je voulais pas mettre du rouge à lèvres spécialement foncé ou du voyant et tout ça. Je mettais ça et c'était nickel. Franchement il est vraiment top et je l'adore. Je vous le recommande si vous avez le teint clair et que vous voulez un nude rosé. Donc là on va passer aux favoris soins. Les soins, un favori c'est le soin des yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique, c'est le All About Eyes, donc de chez Clinique,
qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en petit format parce que je l'avais eu dans la Sephora Box et c'est une super découverte. Franchement il est top. Malheureusement je viens de le terminer donc je pense que je vais le racheter parce qu'il est top. Mais il hydrate très bien votre contour de l'œil. Il l'assèche pas du tout. Franchement c'est le meilleur contour des yeux que j'ai pu tester. Donc voilà, si vous cherchez un contour des yeux très hydratant, nourrissant et tout ça, je vous conseille celui de chez Clinique parce qu'il est vraiment top. Ce mois-ci, une crème que j'ai énormément aimée, d'ailleurs que je viens de terminer aussi, c'est celle de chez The Body Shop et c'est la pomme glacée, donc qui était en édition limitée pour Noël. Et cette, alors déjà rien que l'odeur, parlons-en, l'odeur, une merveille l'odeur. Ça sent trop bon. Je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminée parce qu'elle est vraiment très bien. Et elle hydratait très bien. Celle-ci, comparée à une autre de chez The Body Shop, que je vous en reparlerai. Mais celle-ci est vraiment très bien. Donc je l'ai terminée, mais franchement, depuis que je l'ai utilisée jusqu'au bout, donc tout ce mois-ci. Donc je suis vraiment fan de cette odeur. Je vous la conseille. Il me semble qu'on peut les avoir en solde en ce moment. Je sais pas trop, mais franchement celle-ci est vraiment top et j'ai adoré. Ensuite un gommage que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci parce que j'ai eu un peu des plaques de sécheresse sur mon visage à cause du froid et tout ça. Normalement j'ai une peau mixte mais avec le froid qu'il faisait j'avais des plaques de sécheresse sur le visage, donc j'avais le visage assez sensible. Et du coup j'utilisais un gommage quand même pour enlever les petites peaux mortes. Et le gommage que j'ai utilisé tout le mois c'est le Nuxe, donc c'est le bio, donc c'est le exfoliant doux confort, donc c'est aux fruits rouges. Donc ils disent que c'est pour tout type de peau, même les sensibles, et c'est vrai. Donc c'est vraiment un gommage très doux parce que dedans il n'y a pas beaucoup de grains, c'est des gros grains en fait, c'est des grains de framboise tout simplement. Et du coup ça fait un gommage assez léger, pas quelque chose d'hyper fort. Et surtout ce qui est bien c'est que ça s'utilise sur peau sèche. Donc quand vous êtes démaquillé, tout ça, vous mettez bien sûr ça quand vous êtes démaquillé. Et vous frottez sur votre peau sèche et ensuite vous l'émulsionnez avec un peu d'eau et après vous rincez. Et ce qui est bien dedans c'est qu'il y a un gel assez nourrissant et c'est ça qui fait que votre gommage va être assez léger entre guillemets et qui va quand même hydrater votre visage, donc ça c'est vraiment top. J'utilisais beaucoup ce mois-ci vu que j'avais la peau sèche. Je vous le conseille si vous avez la peau sèche. Si vous avez la peau avec pas mal d'imperfections, je vous la conseille pas spécialement parce que ça va pas vraiment beaucoup désincruster par exemple les points noirs ou vraiment bien gommer. Mais pour les personnes qui ont la peau vraiment sensible, il est vraiment top. Donc ce mois-ci, deux favoris pour mes cheveux. Donc je pense que si vous le savez, je pense que ça doit, j'ai changé de couleur. Donc j'ai fait un châtain acajou. Donc là avec la luminosité je trouve que ça rend très foncé, mais en vrai c'est un peu plus clair. Donc j'ai utilisé des produits voilà, pour les cheveux colorés. Mais j'ai aussi utilisé un shampoing de la marque Timothée. C'est le Intense Sweeper, donc nutrition intense. Donc comme ceci. Et donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. C'est un shampoing sans parabènes et il est vraiment top. Il nourrit mes cheveux vraiment très bien. J'ai pas du tout les cheveux secs. Quand on fait des colorations et tout ça, on a tendance à avoir les cheveux un peu plus secs avec le temps. Voilà, les cheveux ils aiment pas trop ça, les colorations. Donc du coup j'ai utilisé ça et il est vraiment top. L'odeur il sent vraiment très bon. Donc voici, il est vraiment top et je vous le recommande. En plus il est sans parabènes et j'aime beaucoup les shampoings Timothée. Donc je vous le conseille, il est vraiment bien si vous avez les cheveux très secs et abîmés. Et du coup forcément vu que je me suis fait une coloration, pour éviter de racheter des colorations, pour faire les racines et tout ça, que la coloration dégorge, je vous conseille des produits recolorants. Donc comme ceci donc. Donc si vous avez les cheveux colorés, il existe en d'autres teintes, mais moi j'ai pris rouge vu que j'ai un châtain acajou, voilà. Donc ce sont les soins recolorants à la kératine, ravivent et illuminent les cheveux rouges, acajou ou colorés. Donc c'est de la marque Shopline et c'est les Coloristar, donc comme ceci. Donc en fait ça c'est un produit que vous utilisez tous les 3 shampoings. Donc en fait vous lavez les cheveux 3 fois et la 3e fois vous l'appliquez sur cheveux mouillés, donc dans votre douche. Donc par contre je vous conseille d'utiliser des gants, voilà, des gants latex ou quoi que ce soit,
vous l'appliquez vraiment comme une coloration donc sur tous vos cheveux, donc racines et longueur pointe. Vous laissez poser ça 5 à 20 minutes, je vous les conseille de laisser 20 minutes si vous voulez vraiment un résultat. Vous laissez poser 20 minutes et ensuite vous rincez et franchement ça vous recolore les cheveux. Vous n'avez même pas besoin de racheter des colorations voilà, pour refaire votre couleur, les racines et tout ça, ça camoufle très très bien. Donc c'est un produit qui va s'estomper au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser tous les 3 shampoings. Donc ça je vous en reparlerai parce qu'on m'avait demandé de vous faire ma routine cheveux, donc je vous en reparlerai plus en détail. Mais pour les cheveux colorés, que vous ayez les cheveux voilà, violets, rouges, enfin, n'importe quelle couleur, ils ont d'autres coloris. Et je vous conseille ces produits-ci parce que c'est vraiment top. Ça vous évite de racheter des teintures et ça dure quand même assez longtemps. Donc voici mes produits favoris de ce mois-ci sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris de ce mois-ci. Voilà, quels sont les produits que vous avez adorés. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!